célébration de la fête des communes qui est célébrée chaque année dans la première semaine du mois d'août. Cette fête importante est célébrée au moment où il y a une autre fête qui est célébrée la veille de cette fête des communes. Et cette fête concerne la solidarité au niveau local. En revenant sur cette fête des communes, nous voulons signaler que le gouvernement du Burundi a initié plusieurs projets et programmes dans le but de stimuler le développement au niveau communal. Je voudrais d'abord, sans être exhaustif, signaler quelques initiatives du gouvernement. Le gouvernement a mis en place le projet des coopératives collinaires. Avant la mise en place de ce projet des coopératives collinaires, le gouvernement avait initié un projet d'octroi de 500 millions à chaque commune pour stimuler le développement au niveau communal. Peut-être que le gouvernement a vu que l'argent n'était pas bien géré. Il a changé sa politique en mettant en place, comme je venais de le souligner, un programme de distribuer à chaque colline, donc des coopératives, au niveau de chaque colline, et chaque coopérative devait recevoir un montant, mais chaque colline devait avoir au moins 10 millions de francs. C'est un projet qui a débuté en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons toujours qu'il y a un budget de 87 milliards qui est mis dans le budget général de l'État destiné aux coopératives collinaires. À côté de ces initiatives, le gouvernement a mis en place le Fonds national d'investissement communal, FONIC. Il a mis aussi en place l'Agence nationale des coopératives, ANACOP. Le projet Ewe Burundi Urambaye, en charge de reboisement des collines. Le projet de développement local et d'emploi, financé par la Banque mondiale. Et ce projet a débuté en 2018 et a eu un montant de plus de 20 millions de dollars. En plus de ces projets, le gouvernement a mis en place le programme d'autonomisation économique et d'emploi des femmes dans le capital et 85% pour les communes et 15% pour l'État. Il a mis en place aussi la banque d'investissement des jeunes BIJ et la politique de villagisation, sans oublier la banque des femmes. Il y a même d'autres initiatives que je n'ai pas citées ici, mais toutes ces initiatives visent le développement au niveau local. Je voudrais revenir sur le projet PDRE. Ce projet, financé par la Banque mondiale, montre qu'il y a beaucoup de problèmes en matière de gestion de ces fonds. Selon plusieurs informations que nous avons eues,
en provenance des institutions bénéficiaires de ces fonds, les sociétés qui exécutent les projets, par exemple, des sociétés destinées à construire les centres de santé, les marchés au niveau local, ce sont des sociétés créées à toutes pièces par certaines autorités. D'où les bénéficiaires de ces programmes se lamentent parce qu'ils n'ont pas eu réellement de résultats. C'est la raison pour laquelle l'OLICOM demande au chef de l'État et d'autres institutions qui l'aident à accomplir les actions publiques de commanditer un audit, bien sûr en collaboration avec la Banque mondiale, de commanditer un audit indépendant pour vérifier toutes ces allégations, mais aussi vérifier l'impact que ces sociétés, plutôt que ce projet, a donné au niveau local. Mais, d'ores et déjà, vous êtes des journalistes, vous pouvez vous-même vérifier tous les projets ou toutes les initiatives qui ont été menées par ce projet. En tout cas, presque tous les services publics se lamentent. Et ce qui est grave, ce projet va prendre fin dans quelques mois. Je viens de vous dire que le projet a débuté, je crois, le 21 juin 2018, avec un montant de 20 millions, de plus de 20 millions de dollars. Vous comprenez que c'est à peu près 50 milliards de francs. C'est la raison pour laquelle, à ce niveau, et tous ces projets, le gouvernement devait initier des audits indépendants en vue de vérifier réellement que tous ces montants, qui oscillent autour de 200 milliards de francs, si réellement ces projets, ces programmes que le gouvernement a initiés ont généré des impacts positifs. Mais l'OLICOM doute qu'il y ait vraiment des avantages pour nos petits citoyens. Un autre point que je voudrais souligner, c'est un rapport avec la gestion des marchés publics qui ont été construits par l'État. Souvenez-vous que le gouvernement a décidé d'octroyer. D'abord, il y a eu plusieurs initiatives en matière de gestion de ces marchés. Avant, souvenez-vous que le gouvernement avait initié des projets en charge de gestion de ces marchés. Donc, c'était le privé qui devait gérer ce marché, mais il a abandonné ce projet et il a donné la gestion de ces marchés aux communes. Et vous voyez ce qui a été fait. Les communes, au lieu de gérer convenablement ces marchés, donc à Bujumbura, c'est la mairie qui est en charge de la gestion de ces marchés. Mais, comme le président l'a bien souligné, les autorités à plusieurs niveaux ont décidé de s'attribuer la plupart des stands et shops se trouvant dans ces marchés. Ce qui est grave est que, en parlant de ces marchés, prenons le cas illustratif, le marché d'Orvumera, où même certains shops sont vendus à plus de 100 millions chacun. Et il y a des autorités qui possèdent beaucoup de stands qui les vendent comme les maisons qu'ils ont construites. D'où l'ultimatum qui a été donné par le chef de l'État risque de ne pas trouver l'écho favorable. D'où nous demandons que le chef de l'État commandite un audit indépendant pour évaluer toutes les allégations que nous donnons chaque jour
mais malheureusement, ne trouvent pas des solutions favorables. Pourquoi en fait l'OLICOM est sceptique par rapport au message du chef de l'État? C'est parce que nous avons vu que dans la plupart des cas, ces gens-là utilisent la force pour s'accaparer de la richesse du pays. Mais aussi, à côté de cela, l'OLICOM crie haut et fort qu'il faut refuser aux mandataires publics d'exercer le commerce. Mais malheureusement, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle l'OLICOM demande d'abord qu'il y ait ces audits, ces audits indépendants que nous venons de demander, mais aussi interdire formellement que les mandataires publics s'adonnent au commerce. C'est à ce niveau qu'on pourra arriver réellement au résultat. En fait, l'OLICOM a mettre prise à suggérer au gouvernement de stimuler le développement. Bien évidemment, en commençant par la base au niveau local. Mais pour nous, nous pensons que l'initiative du gouvernement d'attribuer au Trésor public 90% des recettes en provenance des marchés construits par l'État et 10% aux communes risque d'être en contradiction avec la politique de décentralisation et d'autonomisation des communes. Parce qu'à ce niveau, il y aura risque que les projets initiés par les communes ne trouvent pas de fonds, parce que, comme vous le savez, la plupart des recettes des communes proviennent de ces marchés-là. Mais 90% est donné, donc le pourcentage de 90% de ces recettes est donné à partir de ce mois de juillet au Trésor public. D'où, cette initiative du gouvernement est en contradiction avec la politique de décentralisation. Aussi, comme nous sommes à la veille de la célébration de la fête des communes, nous pensons qu'il faut vraiment initier des débats contradictoires et constructifs dans le but de stimuler des idées, d'encourager des idées qui visent à développer les marées communes. Mais à écouter seulement les discours des autorités, on est habitué à ces discours et c'est bon de le faire. Mais actuellement, il faut vraiment donner l'occasion aux citoyens au niveau local de s'exprimer sur toutes ces questions. C'est à ce niveau que l'OLICOM demande aux administratifs provinciaux, donc aux gouverneurs, aux administrateurs, d'initier des débats en fait de collecter des idées qui visent à développer les communes. Aussi, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de la solidarité au niveau local. L'OLICOM n'est pas d'accord de voir les autorités à tous les niveaux demander des vivres et d'autres choses, d'autres objets, envie de donner aux pauvres. Nous pensons plutôt qu'il faut penser à l'avenir. Donner quelque chose à manger aujourd'hui, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Pour l'OLICOM, il est important, par exemple, aujourd'hui, de viser des pauvres qui ont des enfants qui ne vont pas aller à l'école. Il faut acheter les cahiers ou en général des matériels scolaires, payer les frais de scolarité. Mais aussi pour ceux qui n'ont pas des semences, des fertilisants, de leur donner
des fertilisants et des semences pour que Domer puisse être autonome. Mais elle donner 1 kg de haricots, 1 kg de riz. Ça va vraiment les aider à quoi? Donc, il faut vraiment des initiatives louables, mais donner 1 kg, 2 kilos à un pauvre, ça ne va rien vraiment faire. C'est pour cette raison que nous encourageons aux administratifs de travailler de cette manière-là. Aussi, il y a des blocages que nous voyons. Les blocages que nous voyons au développement, nous voyons un blocage de ces mandataires publics qui sont devenus des commerçants. C'est vraiment le premier problème du pays parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir sur l'avenir du pays. Il faut que le gouvernement, plus particulièrement le chef de l'État, interdit formellement aux mandataires publics d'exercer le commerce. Je viens de citer quelques cas des mandataires publics qui créent des sociétés pour fournir le matériel dans des projets financés par partenaires. Il faut que le gouvernement interdise formellement les mandataires publics d'exercer le commerce, comme je viens de le souligner. Un autre frein, c'est ces naissances que nous constatons ici et là. Une femme en moyenne, vous vous souvenez-vous, met au monde 5 ou 6 enfants dans toute sa vie. Et vous savez, le Burundi est petit. 27 000 km², c'est vraiment petit. Aujourd'hui, on est à peu près 13 millions d'habitants. Et les terres cultivables, vous savez, en plus qu'elle est dégradée, il reste toujours identique. C'est la raison pour laquelle l'ORICOM demande aux autorités de tout faire pour que, au moins, il y ait limitation des naissances. C'est ce genre de débat au niveau des communes, au niveau des collines, qui devait être engagé. Mais ces débats, on ne les voit pas, normalement. Voilà pourquoi l'ORICOM insiste sur ces freins, sur ces blocages, en fait que les citoyens continuent à débattre sur ces questions.